Le François Ozon nouveau Oui. est arrivé et Chaque c'est année. toujours une bonne surprise. François Ozon, pour le resituer, il a 46 ans, 8 femmes, potiche, swimming pool, sous le sable. Et puis l'année dernière, Jeune et Jolie, dont on avait parlé, qui était sombre, hein, sur une jeune fille qui se prostituait. Là, on est dans un film plus léger, même si la toile de fond est étonnante. Alors, il y a Romain Duris dans le film qui joue David. David, il vient de perdre sa femme et il essaie d'élever comme il peut son jeune bébé. Et puis un jour, pour le calmer, parce que la mère manque au petit, il décide de porter en secret, tu pourrais le faire d'ailleurs Alex, Ouais, le parfum, j'attendais que ça rentre les son talons, la robe de sa femme, les robes de sa femme. Et il voit très vite que ça calme l'enfant. oui. Donc, c'est un petit rituel, tous les jours, chez lui, il se déguise en femme. J'habite seul avec maman voilà. dans un très vieil appartement. Et très vite, il se rend compte qu'en fait, il se sent beaucoup mieux dans sa peau. David veut devenir une femme. Ça n'est pas, je rassure, un film sur le travestissement. C'est la toile de fond. On est dans un film de François Ozon qui nous livre ici sa version du conte de fées qui se termine toujours bien. Au lieu de « ils se marièrent, vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants », c'est plutôt « il devint femme, se travestit et fut très heureux comme cela ». Alors, il faut préciser qu'il est très heureux comme ça, mais ça doit rester dans un cadre très, très intime. Très intime, Jusqu'au très jour où... secret, jusqu'au jour où la meilleure amie de sa femme, la jeune Anaïs de Moustier, va découvrir le pompon, voilà, et entre ces deux-là, il va se passer un truc. C'est un film qui déroute. Le cinéma de François Ozon déroute. Il aime bien nous emmener là où on ne s'attend pas à aller. C'est un film surtout sur l'identité et sur le désir. Il a choisi Romain Duris, il va nous dire pourquoi, parce qu'il y en avait plein d'autres, des acteurs, qui étaient même mieux et plus beaux en femme. Ouais, mais Duris, il peut nous faire tout et n'importe quoi, ça passe toujours, il est très bon. Bonjour François. Bonjour. En fait, on se voit chaque année puisque vous êtes notre Woody Allen français, un film par an quasiment. Donc cette urgence de cinéma, cette envie de création, C'est pas une urgence, c'est juste un plaisir. Je serai là toute ma vie. Pour veiller sur ta fille Lucie. Et sur son père David. Ça va me faire du bien de prendre un peu de temps pour moi. Elle est charmante, non? Elle a une très jolie robe, c'est vrai. Je prends plus de plaisir à tourner qu'à vivre. Donc, si je pouvais faire 2-3 films par an, j'en ferais 2 ou 3. Là encore, vous rejoignez Woody Allen qui dit « Vous avez une bonne idée, vous avez les acteurs, pourquoi attendre ?» C'est ce qu'il dit. Ouais, enfin, oui, lui, il a de la chance parce qu'il a les financements derrière. Ouais. En France, il faut quand même toujours se battre. Oui, mais vous n'avez pas de mal à monter vos films. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir certains films qui ont eu du succès, donc ça Ouais. me permet en général de faire le prochain. Et puis l'autre chose, c'est que mes films économiquement ont été fiables parce que c'est des petits budgets. Même si vous avez fait tourner des actrices hyper célèbres, je pense Oui. évidemment à 8 femmes où elles étaient toutes dedans. Elles étaient toutes dedans, mais le film n'était pas un film très cher parce qu'il y avait un seul décor. Ouais. Et puis elles ont toutes fait des efforts par rapport à leur cachet. Elles donc voulaient le tout en film a été être. rentable. Ouais. En fait, j'adore ton rouge à lèvres. Ça te va très bien. Qu'est-ce qui t'arrive? François, vous êtes l'un des rares cinéastes à être au cadre, à cadrer. Ouais. Qu'est-ce que ça apporte? Ça me permet d'être en lien très proche avec les acteurs, tout simplement. Donc souvent, je leur parle pendant les prises. Mais vous respirez avec eux, du coup. Oui, du coup, je suis avec eux. Dans les scènes d'amour, il paraît que je fais du bruit. C'est vrai. Vous Quand je suis vivez le derrière la truc à caméra, fond. Je vis le truc à fond. Bonjour madame, Romain Duris, vous dites, c'est celui qui avait le plus de joie à se travestir lors des essais. Bah, c'est-à-dire que c'est vrai que j'ai vu beaucoup d'acteurs français. À chaque fois, je leur ai mis une perruque, des talons, et on voyait comment ils réagissaient. Ouais. Et ce qui était bien avec Romain, c'est tout de suite, j'ai vu dans son œil un truc d'excitation, mais de jeu. Et ce que j'aimais bien, c'est que c'était pas graveleux, c'était pas pervers, Ouais. c'était enfantin. ça pourra pas durer David. C'est une folie. Je sais. T'es un pervers. Il faut arrêter. On peut pas dire que ce soit un film sur le travestissement. Pour moi, c'est pas un film sur le travestissement, c'est un film sur la liberté de choisir son identité. Et c'est vrai qu'en écrivant le scénario, il y a eu toutes les manifs contre le mariage pour tous. Et j'ai pensé un peu à tous ces gens qui sont dans un dogme, dans une idée très préconçue de ce que doit être la famille, de ce que doit être la sexualité. Et je me suis dit, il faut que je m'adresse aussi à eux pour qu'ils comprennent que le désir, c'est complexe, que la famille aujourd'hui, elle peut avoir plusieurs formes. Et donc, j'espère que le film est aussi un message de tolérance et d'ouverture. Merci beaucoup, François. Merci.
On n'est pas du tout, attention, dans un film militant. Hein. Le travestissement, c'est la toile de fond, mais c'est un film, c'est un hymne à la tolérance. Il est fort, c'est du bon cinéma. Et Romain Duris, franchement, ça sent les nominations au César à plein nez, parce que c'est ce qu'on appelle une performance d'acteur. Vous avez vu, c'est fort dans la bande-annonce. On le voit seulement de dos en femme. Hein. Ça, c'est la surprise. On peut rappeler l'histoire de Raphaël Personnaz et de Romain Duris. Oui, alors Raphaël Personnaz, dans le film qui joue le mari de la meilleure amie, en fait, avait passé le casting pour jouer le rôle de Romain Duris. Raphaël Personnaz, c'est un beau mec, hein, c'est un bel acteur. Et en femme, il était, on peut le dire, plastiquement plus beau que Romain Duris. Mais il le sentait moins, il n'était pas à l'aise. Il a casté beaucoup d'acteurs, François Ozon, et il a dit certains riaient, certains n'assumaient pas. Alors que Romain Duris, le jour des essais, il est arrivé, il savait marcher avec des chaussures. Il a pris le truc très sérieusement. Et ça se voit, il est très bon. Donc il y a la jeune Anaïs de Moustier, que vous avez aperçue, et Raphaël Personnaz, et Isilde Lebesco. Ça sort mercredi dans 10 jours. Voilà, le 5 novembre. Oui,